Tu viens de terminer ta compétition puis ça ne s'est pas passé comme tu souhaitais. Tu n'as pas eu la performance à la hauteur de tes attentes. Tu n'as pas récolté les résultats que tu aurais souhaités. Tu as peut-être même terminé dernier de ta compétition, de ta vague ou de ta course. Qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant est extrêmement important parce que tu veux protéger ta motivation et ta confiance. Aujourd'hui, je te propose 3 solutions pour éviter de perdre ta motivation lorsque tu n'atteins pas tes objectifs en compétition. Écoute bien ce qui suit. Première des choses, je veux juste que tu comprennes que c'est normal de vivre des émotions après une contre-performance ou après une compétition difficile. C'est tout à fait OK. On est des êtres humains, on vit des émotions, on est des êtres émotionnels. Donc, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la frustration, que ce soit du découragement, c'est tout à fait sain de vivre ces émotions-là après une contre-performance. Si pour toi, par exemple, c'est plutôt de la frustration après ta compétition, mais c'est correct, prends le temps de la vivre, donne-toi du temps pour la digérer. C'est beaucoup mieux de faire ça, c'est beaucoup plus sain que d'essayer de la refouler puis de dire qu'elle n'existe pas, cette émotion-là. Donc, selon moi, c'est important de prendre un engagement avec toi-même puis de choisir pendant combien de temps je me permets de vivre ça. Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce que c'est 3 heures? Est-ce que c'est 24 heures? Est-ce que je me donne 2 jours pour digérer tout ça? Tu as le droit, c'est correct, mais choisis un moment où est-ce que ça va être la fin et que tu vas pouvoir te concentrer sur la suite. Par exemple, pour toi, ça pourrait être le lendemain matin de ta compétition. Donc, dès que tu te lèves, dès que tu sors du lit, tu fais le choix conscient de dire « je repars sur une belle attitude ». On tourne la page, on passe à autre chose, on repart à neuf et là, on se concentre sur ce qu'on a à faire. Donc, ça pourrait être ton moment précis pour toi si jamais tu es dans un contexte différent. Par exemple, tu es dans un sport où est-ce que tu as plusieurs épreuves dans ta journée, que ce soit le karaté, que ce soit le badminton, athlétisme. Il y a certains sports comme ça où tu vas faire plusieurs performances dans ta journée. Alors, si jamais tu es pris avec ces émotions-là, tu veux te donner une limite un petit peu plus courte. Tu veux faire des choses bien précises pour te sortir de ces émotions-là pour être prêt pour la suite. Évidemment, tu ne veux pas retourner à ta prochaine épreuve, à ta prochaine portion de compétition, puis déjà être pris avec ces émotions-là négatives, d'être découragé, d'être frustré. Alors, c'est important de choisir des choses qui vont t'aider à faire un certain ménage, à faire une espèce de reset. C'est important de trouver ta recette qui fonctionne pour toi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour te changer les idées? Est-ce que tu vas aller prendre une marche à l'extérieur, prendre de l'air? Est-ce que tu vas jaser avec quelqu'un justement pour parler d'autre chose que la compétition? Est-ce que tu vas faire une séance de relaxation ou de méditation parce que ça te permet de te calmer? Est-ce que tu vas écrire dans ton journal d'athlète, laisser sortir tes émotions sous forme d'écrit? Ça peut être une bonne option. Est-ce que tu vas prendre une douche pour faire une espèce de coupure entre ta dernière compé ou ta dernière épreuve et la prochaine? Si ça marche pour toi, fais ça. Tu peux même écouter une vidéo humoristique ou quelque chose que tu trouves drôle sur YouTube pour t'aider à justement changer ton humeur. Bref, tout ça pour dire que si tu as une autre épreuve dans la même journée, c'est important d'avoir un plan en place pour t'aider justement à faire une coupure avec ce qui vient de se passer et d'être prêt pour la suite. Donc, j'espère que mon premier point est clair, c'est que c'est normal de vivre des émotions, mais il faut s'imposer une limite. Si tu as plus de temps de disponible devant toi pour digérer ça puis que tu en as besoin, parfait, prends-le. Mais si jamais tu dois rebondir rapidement dans la même journée, assure-toi d'avoir un plan de match qui fonctionne pour toi pour t'aider justement à être prêt à compétitionner. La deuxième chose que tu veux faire pour protéger ta motivation suite à une contre-performance, c'est de prendre la peine d'analyser qu'est-ce qui s'est passé. Oublie pas que chaque compétition peut te rendre meilleur si tu prends la peine de réfléchir puis de ressortir les apprentissages. Dans chaque épreuve, dans chaque compétition auquel tu prends part, il y a toujours des leçons à retirer. Il y a toujours quelque chose qui peut te faire progresser en tant que sportif ou athlète. Mais il y a trop de gens qui ne prennent pas la peine de les ressortir, ces éléments-là. Je le sais que c'est pas facile parce que tu viens d'avoir une contre-performance, tu as terminé dernier dans ta course, tu as le goût de dire, il n'y a rien de positif. Mais c'est faux. Il y a toujours du positif. Il y a toujours des éléments sur lesquels on peut bâtir si on veut bien les voir. Donc, c'est une habitude à développer. Ça demande un peu de courage de repenser à ce qui vient de se passer parce que, oui, on a vécu des émotions négatives, mais au moment où tu fais cette réflexion-là, où tu analyses ce qui vient de se passer, tu devrais déjà avoir géré les émotions. Tu devrais déjà avoir fait une coupure avec ce qui s'est passé. Donc, c'est important de faire ce travail-là de réflexion à tête reposée. Tu vas être plus calme, tu vas avoir pris un peu de recul sur ce qui vient de se passer parce que sinon, tu vas être trop pris dans tes émotions
puis tu ne réussiras pas à ressortir du positif ou à ressortir les éléments pertinents. Alors, très important de faire cet exercice-là une fois que la poussière est retombée. Pour t'aider dans ton analyse, je te suggère de répondre au moins à ces 2 questions. Question numéro 1. Qu'est-ce qui s'est bien passé et que tu souhaites reproduire? Donc, de mettre l'accent sur ce qui a bien été et de comprendre que si je reproduis ça dans mes prochaines compétitions, bien, ça augmente mes chances d'avoir du succès. Donc, c'est important de prendre un moment, peu importe comment a été ta compétition, si ça a été une catastrophe selon toi, il y a quand même du positif. Donc, tu veux ressortir les petits morceaux sur lesquels tu peux bâtir justement. Est-ce que c'est ta préparation d'avant-course? Est-ce que c'est ta résilience? Donc, est-ce que tu as resté combatif jusqu'à la fin de ta compétition? Il y a toujours du positif. Alors, commence par ressortir ces éléments-là parce que tu veux les ramener la prochaine fois. Question numéro 2 maintenant. Qu'est-ce qui s'est moins bien passé et comment tu vas l'améliorer dans le futur? Donc, évidemment, tu as fait peut-être des erreurs, tu as fait peut-être des mauvaises décisions dans ta course ou ta compétition. Donc, on veut les ressortir, on veut analyser, comprendre. Est-ce que j'avais un bon plan de match? Est-ce que j'ai été trop agressif? Est-ce que j'ai été trop passif dans ma course ou dans ma compétition aujourd'hui? Alors, tu veux y réfléchir, puis tu veux apporter les modifications ou les correctifs en vue de tes prochaines compétitions. Donc, c'est important de ne pas tout jeter par la fenêtre. On veut ressortir du positif, comme je l'ai mentionné dans la première question, mais on veut aussi regarder où est-ce que j'ai fait des erreurs. Est-ce que j'étais dans une bonne forme physique? Est-ce que c'est mon plan de match, encore une fois, qui était déficient? Est-ce que je dois l'ajuster en vue de mes prochaines compétitions? Alors, toute cette réflexion-là, toute cette analyse-là va faire que tu vas pouvoir ensuite retourner à l'entraînement et travailler sur les bonnes choses. Parce que c'est ça qu'on veut. Chaque compétition, chaque épreuve nous permet d'aller chercher de l'information sur laquelle on va travailler ensuite pour rebondir plus fort en vue de la prochaine épreuve. Si tu ne fais pas ce travail-là, je te le dis, tu manques une belle occasion de devenir un meilleur athlète, un meilleur sportif d'une compétition à l'autre. Parce qu'à la fin de la journée, la compétition, oui, on veut gagner, oui, on veut bien faire, mais ce que ça nous apporte vraiment, c'est qu'on découvre qui on est, on découvre où est-ce qu'on peut continuer à s'améliorer. Donc, si tu ne fais pas cet exercice-là, tu manques une grosse portion de ta progression. Ma 3e stratégie que je veux te proposer pour t'aider à garder ta motivation après une défaite ou une contre-performance, c'est de ramener la compétition vers toi. Donc, de te concentrer plutôt à devenir le meilleur athlète possible jour après jour. Donc, laisse faire la comparaison avec les autres adversaires ou avec les autres compétiteurs. Ramène ça vers toi. La seule personne que tu veux battre, c'est qui tu étais hier. Donc, aujourd'hui, tu vas être meilleur que tu l'étais hier. Aujourd'hui, tu vas être meilleur que tu l'étais le mois passé et toujours chercher à progresser. Donc, vraiment, ton objectif, c'est pas de dire je vais gagner toutes mes compétitions. C'est de dire à chaque fois que je me présente en compé, est-ce que je peux être meilleur que je l'étais la dernière fois? Est-ce que je peux retirer des leçons? Est-ce que je peux faire des choses différemment, justement, basées sur les deux questions qu'on s'est posées un peu plus tôt? Donc, le but, c'est d'adopter cette philosophie-là ou cette mentalité de c'est moi versus moi. C'est pas moi versus les adversaires, c'est moi versus moi. Est-ce que je suis meilleur que je l'étais hier et dans le passé? Concentre-toi sur toi-même, concentre-toi sur ta progression, à faire les bonnes choses, à devenir un athlète de plus en plus complet. Sois constant, travaille fort et surtout, sois patient. Si tu as besoin de travailler plus fort, bien, travaille plus fort. Mets les bouchées doubles, pose des questions, assure-toi de bien faire chaque exercice à l'entraînement que tu fais, assure-toi de tout faire les choses de la bonne façon. Donc, en résumé, pour éviter de te décourager, prends l'engagement que la seule personne que tu veux battre lors de ta prochaine compétition, c'est l'ancienne version de toi-même. Tu compétitionnes contre toi. En terminant, je veux juste te rappeler qu'un échec, ça ne définit pas qui tu es comme personne et qui tu es comme athlète. C'est normal, on en vit tous des échecs, on a tous des contre-performances à un moment ou à un autre. La chose importante, par contre, c'est la manière dont tu y réagis. Ça va en dire long sur qui tu es. Donc, est-ce que tu vas être persévérant? Est-ce que tu vas continuer tes efforts? Est-ce que tu vas y faire face avec une bonne attitude? Est-ce que tu vas utiliser les trucs que je t'ai partagés aujourd'hui? Ça, c'est important. Ça, c'est ta priorité. De dire « j'aurai plus jamais d'échecs », je ne pense pas que c'est un objectif qui est réaliste. Mais de dire « je vais bien y répondre, je vais bien me comporter à l'avenir quand ça va se reproduire, je vais protéger ma confiance, ma motivation », ça, c'est la clé.
Si tu as aimé cet épisode et que tu veux continuer ton apprentissage, il y a d'autres capsules, il y a d'autres sujets intéressants sur ma chaîne YouTube. Alors, je te présente ici une capsule sur la façon de te préparer avant une performance. Alors, va écouter ça, ça va te donner un bon coup de main.